Mes caviars, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Oui, l'émission qui l'émission qui bat tous les records, Allo Caviar. Mes caviars, aujourd'hui, on va parler d'un thème très important. Il a dit que le thème est crépitant. Aujourd'hui, on va parler des donas, on va parler des benjas. Celles-là même qui sont prêtes à tout pour l'amour. Celles qui sont prêtes à se dire qu'elles allaient faire des choses même inimaginables pour l'amour. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais il a dit, avant même de commencer, permettez-moi de dire générique. Générique. Mes caviars, mes champagnes, mes KLMP, comme je vous disais. Aujourd'hui, c'est un thème crépitant, c'est un thème framponnant. Prête à tout pour l'amour. Et puis, pour parler de ce thème-là, c'est-à-dire que l'invité a sorti au thème. Voilà, parce qu'elle ne mâche pas ses mots. Et puis, bon, j'ai vu des vidéos où elle a dit des choses rocambolesques dignes d'un film de Fruits de la Passion. J'ai dit, bon, elle, là, il faut que je l'invite pour qu'on en parle. Permettez-moi d'annoncer la sublissime, la belle Daisy! Merci d'être venue. Tu es troisième. Tu es magnifique. Merci, comme vous. Merci. Oh là 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 là, mes caviars, j'adore ce thème. J'adore ce thème. Mais avant de commencer, permettez-moi de servir du jus pressé à ma caviar, à mon invité. Celle même qui sait Jules aussi, elle est pas ta comme ça. Alors Daisy, oui. Je t'ai invité aujourd'hui, on va se tutoyer pour D'accord. plus de... Voilà. Je t'ai invité aujourd'hui pour qu'on aborde un sujet. Prête à tout pour l'amour. Voilà. Est-ce que tu serais prête à tout pour l'amour? Qu'est-ce que tu penses de celles qui sont prêtes à tout? Celles qui sont prêtes à aller basser pour qu'on reste avec elles? Celles qui sont prêtes à faire des enfants, à tomber enceinte, à faire des choses, franchement, et on ne comprend pas, on se demande, mais ce sont des femmes ou ce sont des quoi? Qu'est-ce que tu penses du thème? Alors, ce que je peux dire déjà, si je veux abonder même dans le premier exemple, Ouais. une femme qui irait jusqu'à basser, c'est une femme qui n'a pas déjà d'amour propre. Ouais. Parce que prête à tout pour l'amour, ça va dans les deux sens. Tu aimes et toi-même tu t'aimes. Ouais. Et si tu t'aimes et que tu connais ta valeur, je pense pas que tu descendes en fait dans ce genre de pratique juste pour retenir quelqu'un. Parce que prête à tout pour l'amour, c'est quand l'amour est partagé. Oui. On parle de partage, on parle de communion, on parle d'union. Donc on va pas se rabaisser à ce point-là, à aller pour dire non, je veux le maintenir à tout prix. Moi je pense qu'une femme qui connaît sa valeur, elle ne tombe pas dans ça. Aller prendre une grossesse juste pour que quelqu'un reste, pour moi c'est désespéré. Parce qu'enfant ne retient pas l'amour. Absolument. Voilà, c'est dit que tu vas beau faire, si tu veux faire 6, 7, 10 enfants, un homme, s'il ne t'aime pas, il veut partir, il va partir. C'est ça. Mais Daisy, il y a vu que... On dit, toi, tu aimes entretenir garçon. Alors ce n'est pas ça. Aimer entretenir garçon, le sens, c'est trop fort. Oui. Ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas conditionnée par le besoin. Donc, ça veut dire que quand je me mets avec quelqu'un, ce que je regarde, ce n'est pas si la personne a les finances. Oui. Moi, ce n'est pas mon premier atout, parce que pour moi, les finances, c'est rien. C'est une enveloppe. Ça peut passer, ça peut venir, ça peut passer. L'argent, c'est l'homme qui cherche. C'est vrai. Moi, je suis attirée, en fait, par des personnes qui en ont dans la tête, qui ont un certain bagage, des personnes, en fait, qui peuvent t'équilibrer. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord que des gens disent « Non, mais il faut absolument que je me mette avec quelqu'un qui a l'argent. Il faut absolument que la personne m'entretienne. » Moi, je me dis que si un homme, il est posé même intellectuellement, peut-être qu'il n'a pas de moyens financiers, mais peut-être qu'il a tous les atouts, en fait, qui puissent me correspondre. Parce qu'une femme aujourd'hui qui va travailler, elle sort, elle va travailler, elle gagne son argent. Quand elle rentre, cet homme-là peut lui apporter même le réconfort, ne serait-ce que sentimental, ne serait-ce que dans l'affection, ne serait-ce que dans l'amour. Voilà. Donc, ça veut dire qu'un homme, ça dit tu te mets avec un homme, un intellectuel, mais qui ne travaille pas, mais qui est à la maison, ça dit que tu quittes au travail, il est là, il te masse les pieds, il te fait des câlins et tout. Toi, ça te suffit? Ça me suffit, mais au-delà de ça, c'est pas de garder l'homme à la maison. Au-delà de ça, c'est d'emmener l'homme à se construire, enfin, on se construit ensemble. C'est-à-dire qu'on ne te dit pas non parce que tu ne travailles pas, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais travailler. Ça veut dire que tu pourrais intervenir d'une façon ou d'une autre dans un business qu'on pourrait éventuellement faire ensemble. Tu pourrais, enfin, faire beaucoup de choses. Ce qui veut dire que si un homme t'a pas encore marié, tu peux investir avec lui dans un business? Absolument.
Absolument, parce que pour moi, le mariage, c'est juste un papier qu'on signe. Un mariage entre deux personnes, c'est déjà c'est l'accord, c'est la communion, l'engagement. Je me mets avec toi, je me sens avec toi. Et le mariage, il vient juste concrétiser tout ce que vous avez eu à partager, en fait, durant un moment, si vraiment j'ai envie de continuer ou j'ai pas envie de continuer. Pour moi, l'amour, tu donnes tout ou tu donnes rien. Voilà, c'est comme ça. OK, bon, franchement... Ma chérie, je sens qu'on ne va pas s'entendre. Parce que, oui, on ne va pas s'entendre parce que tu dis oui, bon, tu investis. C'est-à-dire que, bon, si je comprends bien, parce que j'ai vu un peu que toi, tu dis l'argent, c'est rien. Et un homme qui ne travaille pas, bon, ce n'est pas important. C'est-à-dire que s'il a un bagage intellectuel et qu'il sait bien te traiter, et parce que j'ai vu aussi dans une vidéo où tu as dit, toi, ton bas-ventre, tu ne rigoles pas avec ça. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Que tu ne rigoles pas avec ton bas-ventre. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas besoin qu'un homme travaille, forcément. Tu n'as pas besoin qu'un homme ait des moyens, forcément. Mais tu as besoin qu'un homme soit fort. C'est-à-dire qu'il faut qu'il te fasse du bien. Parce que tu aimes ça. Absolument. Ça, je l'avoue. Enfin, je veux dire que les gens ici ne sont pas suffisamment libérés, on va dire. Moi, je suis libérée, que ça choque ou pas. Donc, je veux dire, ça fait partie justement des critères. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise, non, comme elle dit que les moyens financiers, ce n'est pas un problème. Ça veut dire qu'elle va ramasser tous les vagabonds qui traînent juste pour les entretenir. Non, c'est différent. Donc, je veux dire, ça fait aussi partie de mes critères. Il faut qu'on soit compatible sexuellement. Il faut qu'on soit compatible, en fait, dans les idées, dans beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Pour toi, un homme idéal, c'est quoi? Pour moi, un homme idéal, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de sa femme. Premièrement. Et un homme qui connaît la valeur de sa femme, il se comporte comment? Un homme qui connaît la valeur de sa femme, il la respecte. OK. Voilà, donc pour moi, un homme idéal, c'est quelqu'un qui sait respecter la femme, qui encourage et au-delà de tout, qui arrive à être une source de motivation même pour la femme avec laquelle il est. Voilà, parce que moi, dans mon cas, par exemple, j'ai eu à croiser, à être avec des personnes qui n'avaient pas d'argent, mais ces personnes-là, en fait, je pouvais avoir recours à ces personnes pour dire « Ah, franchement, aujourd'hui, dans mon business, ça ne va pas. Et cette personne-là était, comment je vais dire ça, une mallette à idées. Une mallette à idées pour dire non, je pense que là, tu es trop émotive, sois un peu dur, sois un peu comme ça, sois un peu comme ça. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas raconter à tout le monde, mais ton homme, en fait, vous pouvez parler de ça. Mais effectivement, s'il ne sait pas faire la chose, il ne faut même pas, il va me draguer. Parce que c'est peine perdue. Moi, je t'aime, je suis amoureuse de toi. Quand on s'en va, que c'est glissure, mon amour reste là. Ah bon? Oui. Donc, pour toi, un homme qui ne sait pas forcément faire l'amour, c'est même pas la peine? Non, c'est pas forcément, c'est pas le faire, c'est même pas l'acte. C'est quoi? C'est déjà même le truc. La forme doit être très bien. OK. Voilà, parce que je suis mince. Oui. Voilà. Ce qui veut dire que toi, les kikinettes, c'est pas la peine? Non. Tu aimes Anaconda? Ah, Anaconda, je sais pas. Anaconda, c'est faux. Anaconda. Voilà, pilon, pied de bébé, voilà. Ah, mais tu es perspicace. Voilà. Hein? Ah non, tu es très perspicace. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle le dit, hein. Bon, c'est pas qu'on essaie de blesser ceux qui ont kikinette, mais c'est juste que c'est son choix. Voilà, chacun son goût, c'est son choix. Mais qu'est-ce que tu penses des femmes, par exemple, qui tombent enceintes à chaque fois qu'un homme veut partir? Parce qu'il y a des femmes comme ça, c'est-à-dire que quand l'homme, il est très, très indifférent, il est très distant et qu'il a envie de partir, tout de suite, elle tombe enceinte. Parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'enfant retient garçon. C'est ce que je disais. Déjà, premièrement, elles n'ont pas d'amour propre. Elles n'ont pas d'amour propre, ça c'est un, elles ne connaissent pas leur valeur. Et une femme qui ne connaît pas sa valeur, elle est un danger. Parce qu'elle se dit qu'il faut toujours cette personne en fait, pour venir combler le vide qu'elle-même n'arrive pas à combler. C'est ça. Deuxièmement, peut-être qu'elle aime accoucher. Parce que moi, je ne comprends pas. Une grossesse, là, ça se porte 9 mois. C'est fatigant, ça épuise ton corps. Donc, si tu es prête à porter une grossesse, peut-être que c'est une autre sorte de masochisme. Voilà. Donc, peut-être qu'elle-même, elle aime accoucher. Sinon, franchement, ça n'a jamais retenu garçon. Jamais de la vie. OK. Mais elle, les femmes qui sont prêtes à aller gérer busy. Pour rester avec leur mec, pour que le mec fasse... Il y a des hommes qui sont fainéants, il faut le dire. Il y a des hommes qui n'aiment pas travailler. C'est-à-dire qui sont là, qui ne veulent rien foutre. Ils se réveillent à 16 heures. Il y a des hommes qui se réveillent à 16 heures. Il y a des jeunes, ils dorment jusqu'à 14 heures, 13 heures. Donc, c'est-à-dire que la nana, tellement qu'elle aime son gars, elle se dit quoi? Je vais aller gérer busy et puis je l'entretiens. Qu'est-ce que tu penses de ces filles-là? Je pense déjà que ça, j'appelle ça des bêtises. Déjà, ce genre d'homme-là qui n'a envie de rien faire, c'est-à-dire que lui, il est là, il se couche, il dort, et puis la fille, elle va aller en fait gérer des busy. Mais s'il a Anaconda qui le fait bien. Oui, il est Anaconda, il le fait bien, mais est-ce que la fille, elle a l'impression que son seul recours, c'est gérer busy? Si elle veut vraiment l'entretenir, parce qu'il est Anaconda et tout, il y a d'autres moyens.
moyens. Les autres moyens, c'est de travailler. Mais aujourd'hui, en fait, on est dans une ère où les gens ont tendance à aimer la facilité. Oui. C'est-à-dire qu'aller gérer busy, c'est rapidement. Mais ça, c'est des moyens à court terme. C'est pas des moyens. Aujourd'hui, tu peux gérer, l'argent va tomber. Si cet argent-là, tu n'arrives pas à le fructifier, c'est comme si c'est zéro. Parce que tu vas passer ton temps à le faire. Rien ne prouve que tu vas finir avec cet homme et rien ne prouve que dans tes histoires de gérer busy, tu vas pas aller te prendre des maladies ou des trucs. Donc, pour moi, ça, c'est des amusements. Déjà, moi, ce genre d'homme-là ne m'intéresse pas. Voilà, que tu es là, tu veux rien faire. Parce que s'il n'y a pas de volonté, c'est de la mauvaise foi déjà. C'est vrai. Voilà. Bon, tu peux un peu me parler de toi? D'accord. Tu as un homme dans ta vie en ce moment? En ce moment, non. En ce moment, je n'ai personne. Je cherche. C'est pour ça que je dis ça à la télé. Comment ça se fait une belle femme comme toi, très, très éloquente et tout, très charmante, comment se fait-il que jusqu'à présent, tu n'es pas d'amoureux? Non, c'est pas jusqu'à présent. On va dire jusque récemment. Parce que récemment, j'étais dans une relation. Oui. Et c'est la religion qui a tranché. OK. Voilà, parce que l'histoire de religion, ça devenait fort. Il y avait deux cas. Le cas où tu décides d'affronter et d'affronter pendant des années, ce qui n'est pas mon cas. J'ai pas envie de faire ça. Ce qui veut dire que tu étais avec un homme qui est, par exemple, musulman, et toi, tu es il était chrétienne. musulman du côté de sa mère. Oui. Voilà, et moi, je suis chrétienne. Donc, une chose est sûre, je ne vais jamais régner ma religion. Et donc, je ne vais pas non plus me mettre en fait dans un truc où je suis rejetée éternellement. Oui. Et c'est de ça que je parle, avoir de l'amour propre. Donc, cet homme-là voulait que tu sois musulmane? Non, c'est pas lui, c'est plutôt le côté de sa famille qui voulait vraiment que, voilà, il y avait déjà, elle n'est pas musulmane. Bon, en même temps, il y a d'autres prétextes qui viennent, mais quand tu observes la situation... Est-ce qu'il a pied de bébé? Ma coach, elle dit qu'elle était amoureuse, là, la question ne se pose pas. Ah! Non. Si elle te dit qu'elle était avec quelqu'un, tu as compris en même temps. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a pied de bébé, si tu te dit qu'il faut devenir musulmane. Non. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pied de bébé qui est chrétien aussi. Okay. Je veux dire que tous ceux qui ont pied de bébé ne sont pas forcément d'un camp. Ce qu'il y a dans un camp, il y en a dans l'autre camp. Oui. Voilà. Donc, je préfère régner un camp de bébé qui n'a pas m'arranger, un pied de bébé qui n'a pas m'arranger, que chercher un pied de bébé qui va m'arranger. Parce que j'ai de l'amour. Ce que tu dis aussi, c'est très important parce qu'il y a des femmes, en fait, qui abandonnent leur religion juste pour plaire, juste pour rester avec ces hommes-là. Ça aussi, je trouve que c'est une bêtise. Je trouve que c'est une bêtise et c'est une très bonne décision que tu as prise de ne pas rester avec lui et de ne pas changer de religion juste pour rester avec. Justement. Voilà, c'est dit que tu as confiance en toi, tu sais que tu es belle, tu sais que c'est vrai, tu es très belle. Merci. Tu sais que tu es belle, que tu plais et que tu peux aussi tomber sur un autre homme qui... Ça crépite déjà. Ça crépite. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Bonsoir ma coach. Ça pour poser question? Oui, bon, ça peut participer pour donner mon avis. Tu appelles d'où ma chérie? J'appelle Dabobo. Je fais un gros bisou à mes caviars Dabobo. Parle ma caviar, parle. En fait, il y a... Ma caviar, s'il te plaît. Est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, vas-y ma coach. Ok. Capture. Oui, parle ma chérie, parle. Tu appelles Dabobo. Le quartier chic. Tout à l'heure, il y a Daisy qui disait qu'elle était prête à tout pour l'amour, en fait. Oui. Pourtant, elle a dit que si le gars est musulman, et elle ne peut pas changer sa religion pour ça. Donc, ça veut dire déjà qu'elle n'est pas prête à tout pour l'amour. Oui. Et puis, je voulais dire aussi que prête à tout pour l'amour, c'est trop dit. Parce que ça incombe beaucoup de choses. Oui. Ça veut dire que tu es vraiment prête, en tout cas, sur tous les plans, à aimer cette personne. Donc, ça inclut la religion, les fantasmes, même ceux qui s'opposent à la relation. Tu es prêt même à quitter ta famille même pour cette personne. Oui. Donc, alors, quand on dit... Voilà, mais quand on dit, ma chérie, quand on dit prête à tout, c'est-à-dire qu'on essaie de toucher un peu tout le monde. Toi, tu peux être prête à tout, c'est-à-dire en tombant enceinte à chaque fois. Voilà, c'est-à-dire que selon tes limites. Donc, toi, par exemple, tu as ta réalité, il y a Laure qui a sa réalité, il y a Patricia qui a sa réalité. Tu vois un peu le truc? Oui, je vois ma coach. Oui. Mais enfin, moi, je voulais dire par là que prête à tout, c'est un peu trop dit, en fait. Non, c'est pas trop dit, ma chérie, c'est le thème. C'est le thème, ma chérie. Tu vas encore discuter de mon thème? Tu appelles, dis maintenant, toi, il faut dire ce qui t'intéresse d'en faire des thèmes, là, donne ton avis. Maintenant, prête à tout, là, donc ça veut dire que tu remets mon thème en cause.
Non, je ne remets pas le thème la coach en Oui. gros. Je dis plutôt que pour moi, Oui. je ne peux pas être prête à tout en fait. D'accord. Parce que prête à tout, ça incombe beaucoup de choses pour moi. D'accord, ma Et je ne suis caviar. pas prête Oui. vraiment à tout pour l'amour. D'accord. Merci, ma chérie. Au revoir. Oui. Alors, ce qu'elle a dit, si je veux rebondir dessus, moi, je suis plutôt prête à tout par amour pour moi. Parce qu'il faut qu'on comprenne, quand elle dit que c'est vaste, effectivement, c'est vaste. Mais tu es prête à tout pour l'amour. On parle de quel amour? Il y a déjà ton amour propre qui compte. Donc, cet amour propre-là, c'est ça qui te permet de savoir, ça, je ne peux pas accepter, ça, je peux accepter. Voilà. Oui, mais là, on parle de plus l'amour De quelqu'un d'autre, sentimental, voilà, voilà. parce que je suis coach en relation amoureuse, donc on parle plus de la vie de couple. Voilà. Daisy, Oui. tu as combien d'enfants? Ma fille a 11 ans. Tu es magnifique. Merci. Oui. Alors, Daisy, Oui. bon, on dit que tu entretiens garçon. Parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo où tu as dit, toi, tu peux acheter une voiture pour garçon. Oui, bien sûr. Si il en a besoin et que j'ai les moyens de le faire, je peux le faire. Est-ce que lui-même t'a acheté une voiture? S'il n'a pas les moyens, il ne peut pas le faire. Mais si j'ai été avec quelqu'un avec qui j'ai pu, enfin, pour qui j'ai pu acheter ça, j'ai aussi été avec quelqu'un qui avait la possibilité de m'acheter et qui l'a fait. Donc, je veux dire, mais je ne suis pas conditionnée par ça. Du coup, si je suis avec quelqu'un qui en a et qui me convient, il n'y a aucun problème. Mais si je suis avec quelqu'un qui n'en a pas, que moi j'en ai, je le fais. Honnêtement, sans problème. Bon. Sans problème. Eh bien, dis donc. Oui. Ça, c'est un peu fort. Fort pourquoi? Est-ce que tu es prête à régner ta famille pour l'amour? Non, pas du tout. Justement, je ne peux pas régner ma famille. Ma famille, c'est ma famille. Voilà, donc je ne peux pas régner ma famille pour un homme, non. Mais si tu achètes voiture pour un homme, tu peux régner ta famille. Hein? Non, parce que une voiture, c'est du matériel. Après, il y a tes possibilités. Si tu peux acheter une voiture peut représenter un gros luxe pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de l'acheter. C'est vrai. Mais quelqu'un qui a les moyens de l'acheter, ça peut être rien. Ça peut être en fait comme offrir une montre, ça peut être comme offrir un téléphone portable, mais ma famille, je ne peux pas acheter. Donc, je ne vais pas régner ma famille juste en fait pour un homme, non. Ce qui veut dire que tu as du mal à demander de l'argent à un homme. Demander de l'argent, franchement, c'est quelque chose que je ne sais pas faire et que je n'ai jamais fait. Je pense que ça vient même de façon spontanée. Généralement, moi, je suis plus approchée même par des personnes qui en ont, souvent même qui te mettent des choses à disposition sans que tu aies à demander. Et la plupart du temps, quand un homme voit que tu te bats, mais vraiment, et que tu es vraiment successful dans ce que tu fais, tu n'as pas besoin de lui demander que s'il faut investir, il investira. Oui. Voilà. Mais bon, Daisy, il y a une année où il y a eu un peu de bruit sur toi. Genre, tu as pris le mari d'une femme. Ma coach, Oui. le jour où je prends le mari d'une femme, je vais me marier avec lui. Donc, pourquoi tu t'es pas mariée avec lui? Justement parce que je n'ai pas pris. Voilà. Le jour où il prend là, il va attraper. Ah bon, tu as confiance en toi? Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que si tu prends le mari de quelqu'un, elle perd le mari. Oui. Tu comptes sur quoi comme ça? Je compte sur moi. Tout ce que tu vois devant toi, c'est tout. Hein. Hein? Non, mais peut-être que tu as des secrets. Non, il n'y a pas de secret. En fait, l'assurance, là, ça rend une femme très sexy. Oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand une femme est sûre d'elle et qu'elle sait où elle va, je veux dire, c'est pas difficile de s'attraper un mari. Après, c'est les critères qui diffèrent. C'est les critères qui diffèrent. Il y a des relations que tu peux avoir comme ça, des trucs comme ça, mais de dire que moi, je ne suis pas assise en train de squatter le mari des autres parce que j'estime que je mérite d'avoir le mien. Non, mais tu ne squattes pas le mari des autres, mais je dis, quand le mari des autres vient ou les maris des autres viennent vers toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu acceptes ou tu te dis, comme il est marié, ça ne m'intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas, justement. Ok. Ça ne m'intéresse pas parce que c'est peine perdue, en fait. Ça ne m'intéresse pas parce que ça va être de l'amusement, ça va être un truc... Ah, mais tu as confiance voilà. en toi, donc pourquoi ça va être de l'amusement? Mais non, parce que justement, quand tu as confiance en toi, tu te dis, tu peux trouver pour toi. Oui. Justement, je ne vais pas aller prendre quelqu'un, par exemple, qui est déjà... Parce que les filles, elles vont avec les hommes mariés, généralement, pourquoi? Parce qu'elles sont dans le besoin. Oui. Il faut qu'ils m'entretiennent, il faut qu'ils prennent soin de moi. Moi, je ne suis pas à ça. Oui. Du coup, je me dis que je peux avoir n'importe qui, tant que, il n'a pas l'argent, je peux prendre... Si je suis trop fatiguée, mais elle se lever, elle là-bas, elle dit, viens, on va se marier. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux marier un homme qui n'a pas forcément les moyens, mais tu te dis, bon, il est fort aux fesses, hein. Comme le diraient les Camerounais, il est fort aux fesses, tu le prends, tu le déposes à la maison, il est jeune, il est beau, il a les tablettes de chocolat, ou même toi, les tablettes de chocolat, ça te dit rien? Ah, je m'en fiche, ça c'est une enveloppe. Moi, je suis sapio, je dis toujours, je suis intéressée par ce que quelqu'un peut dégager. Moi, je veux avoir un compagnon avec qui je peux discuter. C'est-à-dire, on s'assoit, on parle de choses de la vie. Donc, tu ne peux pas te mettre avec un analphabète? Non, analphabète, je pourrais. Parce qu'il est analphabète, mais ça se corrige. C'est-à-dire? Ça se corrige parce qu'il peut aller apprendre
à lire. Il y a des personnes qui n'ont jamais appris à lire ni à écrire, mais qui sont très intelligentes. Oui. Mais il y a des personnes qui savent lire, écrire, qui sont stupides. Oui. Voilà, ça, ces personnes-là, je ne peux pas. Donc, ça veut dire qu'il y a l'intelligence de l'école et il y a l'intelligence de la vie. Justement. Oui. Et cette intelligence de la vie, c'est quelqu'un, en fait, qui peut te conseiller. C'est quelqu'un avec qui tu peux avoir des conversations matures et une relation mature. C'est pas les histoires de « Allô, tu es où ?» Mais tu fais quoi? Ça, franchement, ça, c'est pas ma tasse de thé. Est-ce que tu es du genre très, très jalouse ou non? Je suis du genre plutôt indifférente. Indifférente. C'est-à-dire que toi, un homme, tu ne lui cours pas après, tu ne cherches pas à fouiller dans son téléphone, tu ne l'appelles pas, mais tu es où? Pourquoi tu ne décroches pas? Tu n'es pas comme ça. Je suis très expressive en amour. Quand je t'aime, je te montre que je t'aime. Oui. Je ne joue pas à ce jeu de dire non, qui a gros cœur ou machin ou ceci. Mais je veux dire que j'ai appris à donner son espace à mon homme. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il laisse son espace. Je veux lui manquer. Oui. Je ne veux pas en fait être de trop à un tel point que le gars, même il est fatigué en fait que voilà. Moi, je veux qu'on passe des moments de qualité. Quand il bouge, il a envie de revenir. Très bien. C'est vraiment moi, ma logique est là. Mais franchement, mettre la pression. Et puis, je suis occupée. Donc, franchement, le peu de temps en fait où on va se voir, j'aimerais que ce soit un temps inoubliable. Oui. Voilà. Maintenant, les filles aussi, quand elles sont trop piquées, quand elles n'ont pas d'occupation, tout ce qui leur vient dans la tête, c'est ça là, il est en train de me tromper, ça, il est en train de... Moi, quand il y a qui, je suis en train d'aller chercher un peu. C'est ça. Voilà. Voilà ce que tu dis. Est-ce que tu es prête à laisser ton travail pour l'amour? Ah non. Non, je ne peux pas. Mon mari, mon premier époux, c'est mon travail. Très bien. Je ne suis pas prête à ça. Non. Ça s'applaudit. Non, ça s'applaudit. Et ça, je le dis toujours. Je dis que toi, une femme, ça dit que quand un homme te demande de quitter ton travail pour rester avec lui, tu ne l'acceptes pas. Après, on me dit, mais si c'est un milliardaire qui te demande de laisser ton travail et tout, et à la fin du mois, il te donne beaucoup d'argent et tout, tu fais quoi? Je dis, même ça. Parce que l'argent d'un homme ne suffit pas. C'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu travailles, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est que ton cerveau travaille. C'est que tu arrives à t'épanouir, tu arrives à travailler. Parce qu'une femme qui travaille, en fait, elle a longue vie. Mais une femme qui ne travaille pas, elle ne dure pas sur terre. Parce que ton cerveau ne travaille pas. Tu te réveilles le matin, c'est biberon tu fais. Tu prépares sauce graine, tu piles les foutous, les sauces agressives avec tous les animaux dedans. Donc ton cerveau même ne travaille pas. Bon, quand c'est comme ça, là, tu tombes vite malade. Absolument. Alors que quand tu travailles, c'est-à-dire qu'un homme, quelle que soit sa richesse, c'est-à-dire qu'un homme, même s'il est milliardaire, il te dit, je ne veux pas que tu travailles, parce qu'il y a des hommes comme ça, Désir. Il y a des hommes qui disent, moi, je ne peux pas me mettre à une femme qui travaille. Moi, je ne peux pas marier une femme qui travaille. Une femme, je me mets avec elle, je travaille pour elle. Donc, quand je la marie, elle reste à la maison, elle tombe enceinte, elle fait des enfants, elle s'occupe de moi, point barre. Et toi, la femme, en fait, tu as tellement envie de te marier, parce que ça aussi, c'est être prête à tout pour l'amour. C'est ça, justement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont tellement envie de se marier, parce qu'aujourd'hui, dans la société, on a mis dans le cerveau des gens qu'une femme qui est mariée est forcément une femme exemplaire, une femme qui est mariée est forcément une femme bien. Donc, la femme, elle privilégie le mariage. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach, bonsoir. Bonsoir, ma caviar. Je suis très contente de vous entendre. Ben, j'en suis honorée. Oh là là, ma mère. Ma chérie, parle s'il te plaît. Si c'est pour faire ça, il faut mettre en commentaire. Oui. Franchement. Vous qui m'aimez, si c'est pour dire que vous m'aimez, mettez en commentaire. Si vous appelez, c'est pour poser question, s'il vous plaît. Oui, Désir. Donc, comme je disais, c'est très important. Parce qu'il faut qu'on appuie sur ce sujet-là, c'est-à-dire surtout sur ce thème-là. Le fait de ne pas d'accepter, de ne pas travailler parce qu'un homme te le demande, parce qu'un homme te dit, moi, si tu veux que je te marie, arrête de travailler. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de cimetière des célibataires. C'est clair, mais la coach, ce que tu dis même est très intéressant. Aujourd'hui, pourquoi on se dit qu'un homme peut dire à une femme ne travaille pas et une femme ne pourrait pas le faire? Ça fait des années, des décennies en fait qu'on est en train de revendiquer l'égalité entre la femme et l'homme. Aujourd'hui, si une femme aussi est nantique, elle ne veut pas que son homme travaille, elle lui dit il faut rester à la maison. Moi, je vais aller travailler et puis je viens, tu vas t'occuper aussi de la maison. Ça aussi, je veux dire que ça va dans les deux sens. Autant on peut dire que oui, moi, parce que j'ai mon argent, donc je ne veux pas ça. Autant du côté de la femme, si elle en a trop, elle peut dire à l'autre aussi ça. Mais est-ce que c'est normal même? Est-ce qu'il y a quoi de normal? C'est pas normal. Tout est question d'arrangement.
Il y a des femmes qui acceptent ça justement, mais elles sont plus drainées par quoi? Oui. Le regard de la société Oui. et puis souvent la nécessité. C'est ça. Voilà, parce que ça là, si je n'accepte pas, comment je vais faire pour payer ça? Si je n'accepte pas, comment il va pas soigner ma maman au village? Ou bien c'est comme ça. Donc c'est ça en fait. Et il y a des femmes aussi, Daisy, il y a des femmes aussi qui, quand elles sortent avec un homme ou quand elles-mêmes se marient, c'est-à-dire qu'elles oublient carrément leur famille, elles adoptent carrément la famille de l'homme, la belle famille. Elles adoptent la belle famille, c'est-à-dire qu'elles dénigrent leur famille, elles dénigrent leur mère, dénigrent leur père, parce que pour elles, voilà, elles sont amoureuses de leur homme et que la maman de l'homme, c'est leur maman, les sœurs de l'homme, c'est leur sœur. Elles oublient carrément, c'est-à-dire qu'elles ignorent carrément leur famille. Bon, toi-même, tu te comportes comme ça, là, c'est pourquoi? Quand tu tombes sur un homme te marie et puis tu abandonnes ta famille, tu dénigres ta famille, tu dénigres ta maman, ton papa, à croire que ta belle famille t'aime plus que ta famille là. Pourquoi tu te comportes comme ça? Comportement de Donna, comportement de Benja. Non mais c'est ça, comportement de Benja. Tu sais, je connais une dame qui s'est comportée comme ça, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée et quand elle s'est mariée, madame a changé de comportement. Elle a carrément négligé sa famille. Elle est rentrée dans la famille de son mari. Elle était tellement dans sa famille que on croyait même que c'était la sœur, tu vois. Donc, elle traitait sa maman de sorcière, sorcière. Elle traitait son papa de pas bien et tout, que sa famille était sorcière et tout. Donc, tu vois, et arrivé à un certain moment, quand la relation commençait à battre de l'aile, tu connais la réalité du couple, elle ne pouvait plus aller pleurer chez ses parents, puisque ses parents, elle les a fait passer pour des sorciers. Ouais. Elle les a fait passer pour de mauvaises personnes. Elle ne pouvait plus aller vers ses parents et elle restait là, maintenant elle souffrait. Ma chérie, quel que soit le foyer dans lequel tu es, quel que soit l'homme avec qui tu es, quel que soit l'amour que tu as pour ton mari, il ne faut jamais dénigrer ta famille. Il ne faut jamais dénigrer ta maman. Si ta maman est sorcière, là, moi c'est ce que j'ai dit, il y a des affaires de sorcellerie là. C'est ce que moi j'ai dit sur la toile, j'ai dit, le jour quelqu'un va m'appeler pour dire que ma maman est sorcière, cette personne-là, moi là, si la police n'est pas venue, c'est que je ne suis pas à coach à mon chic. On va se battre jusqu'à quand c'est la police qui est venue. Parce que si ma maman est sorcière là, il y a longtemps, elle m'a tué. C'est elle qui m'a donné vie. Si elle reprend ma vie, c'est ma maman. Donc, c'est pour te dire simplement qu'il y a des femmes, en fait, qui sont tellement des donas, qui sont tellement faibles d'esprit, que quand elles sont dans des foyers, elles dénigrent leur famille, elles traitent leur maman de temps. Arrêtez ça. Un homme, tu es avec lui, le mariage, là, quand vous commencez, là, c'est doux. Tout est beau. Mais le mariage ne peut pas être doux du premier jour jusqu'à 1 an, 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Il aura un jour où ça va commencer à capoter un peu, où il aura quand même des petits soucis. C'est chez ta maman, tu vas aller pleurer. C'est chez ton papa, tu vas aller pleurer. Quand demain, les parents de ton mari vont se foutre de toi, là, ce sont tes parents qui vont venir te défendre. Mais vous dénigrez vos parents. Qui va venir vous défendre? C'est quel mariage vous faites comme ça? C'est quel sacrifice vous faites comme ça? C'est quel amour même vous faites? Vous êtes né pour trouver, vous pensez que vous allez mourir pour laisser. C'est quoi ce comportement? Oui. Donc, Daisy, oui. Est-ce que ce que je dis là, c'est faux? Non, c'est pas faux. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas un bon comportement. Il y a des filles, franchement, qui abusent. Il y a des filles qui abusent, c'est-à-dire qu'elles prennent le mariage, elles chargent le mariage, elles oublient même leur famille. Moi, je déteste les personnes qui dénigrent leur famille. Absolument. Moi, je déteste. C'est-à-dire que, quel que soit ce que ta maman est, quel que soit ce que ton papa est, tu ne dois pas aller dénigrer ta famille dehors. Les problèmes de famille se règlent en famille, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ta famille, ça reste ta famille. Après, c'est ce que je disais. Il y a le désespoir, Daisy, là, ça emmène à ça. s'il te plaît, ce que tu es en train de dire est très important. Mes caviar, mes champagnes. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. On revient après la pub. Pub. Ah, mes caviars, mes champagnes, je suis contente de vous retrouver. Je dis le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très intéressant. C'est un thème qui touche beaucoup de femmes. C'est un thème qui touche beaucoup de couples. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on se parle. Il faut que les femmes comprennent. Il faut que les femmes sachent faire la part des choses. Donc aujourd'hui, je reçois Daisy, la charmante Daisy, la magnifique Daisy. Et on aborde ensemble le thème. Et ça me plaît parce qu'elle maîtrise le thème et elle sait de quoi elle parle. Daisy. Oui. Est-ce que tu es prête à arracher le mari de quelqu'un par amour? Non. Non. Non, parce que mon amour propre est trop. Oui.
Et je suis quelqu'un de... Moi, je ne peux pas... Je ne sais pas faire les choses à moitié. Je ne veux pas arracher pour quelqu'un. Je veux trouver pour moi-même. Je veux fabriquer pour moi-même. Je ne veux pas qu'on dise... Non, je ne peux pas. Je ne vais pas pouvoir assumer la position. Voilà. Mais tu as l'air de maîtriser. Tu as l'air de maîtriser l'amour. Tu as l'air de maîtriser l'homme. Pourquoi est-ce que tu n'as pas un homme dans ta vie? C'est ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'avec la confiance que tu as en toi, avec l'assurance et tout, pourquoi un homme n'est pas là? Pourquoi tu n'as pas retenu un homme? Alors, c'est pas que je n'en ai pas retenu un. J'ai eu des relations, à commencer par le père de ma fille. Oui. Après, lui, c'était vraiment... Il ne va pas venir s'installer ici. Moi, je ne vais pas aller m'installer là-bas. Ah, c'était un whitey. Voilà, oui. Ok. Donc ça, déjà, c'était un peu problématique. Et puis, finalement, je dis, moi, il faut que je me réalise. Tu l'as et ce rencontré sera où? à Londres, quand je faisais mes études. Tu étais à Londres? Oui. Ok, d'accord. Donc, j'ai brouté où j'étais attachée. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Donc, moi, je décide de venir ici parce que c'est ici que je veux me réaliser. Donc, on reste dans de bons termes. Et comme je dis, la Tu as fait personne quelle avec étude? qui... business marketing. Super. Et celui avec qui j'étais, on avait des projets de mariage. Je veux dire que ce n'est pas forcément dû à mon fait. C'est dû aux circonstances souvent. C'est-à-dire tout peut être réuni, mais l'histoire de religion, c'est tellement profond. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Donc après ça, je me dis, je marque une pause. Et cette pause-là, en fait, je vais comment dire ça, étudier tous les aspects. Parce que cet homme-là, je savais qu'il y avait une partie musulmane. Je savais que ça pourrait poser problème, mais je me suis sentie capable d'assumer la position et jusqu'à me retrouver dans les réalités que finalement, je ne pouvais pas. Voilà. Donc, tu l'aimes encore ou pas? Oui, si je dis que je l'aime plus maintenant, c'est que je l'ai jamais aimé. C'était vraiment fort comme amour et tout. Donc, et tu en dommage. souffres? J'en ai souffert, mais je veux dire, avec le temps, ça s'estompe. Oh, ça, c'est vraiment fort. C'est très fort, ça. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô, ma coach. Ça pour poser question? C'est pour raconter une histoire. Oui. Ma coach, en fait, j'ai rencontré un gars. Oui. Dans les débuts, en fait, il se faisait passer pour un chrétien. Parce que dans le quartier, il disait à mes amis que moi, en tout cas, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que moi et tout, parce que j'ai été élevée par, je veux dire, dans la tradition... Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu connais le thé bio-détox? Non. Tu as vu que dans ces 2 jours-là, il a maigri un peu ou pas? Il a vu ça, mais bien. Ah, c'est mon thé bio-détox, ma chérie. Donc, où tu es là, si tu as envie de perdre un peu, tout ça, va chez thé bio-détox. D'accord, ma caviar? Il n'y a pas de souci. Ok, je t'écoute, parle, ma chérie. Donc, le mec, il se fait passer pour un chrétien, il vient m'aborder et tout. En ce moment, en fait, moi, je ne connaissais pas, en fait, le waka waka. Ça veut dire quoi? Tu es vierge? Bon, voilà, j'étais vierge en ce moment. Oui. Tu étais vierge à quel âge comme ça? Tu avais quel âge comme ça quand tu étais vierge? 18 ans, 19 ans. 19 ans, oui, ça va. Ça va, c'est l'âge de la virginité. La virginité, Voilà. oui. Donc, bien, bon, il venait avec moi à l'église et tout et tout. Donc, dans ça, le jour où on a décidé de faire la première fois, Oui. il y a une grossesse qui est partie là-dedans. Ça veut dire que le premier jour où il t'a déviagé, là, tu es tombée enceinte. Exactement. Il est viril, là. Mais il est tronchon, il est aussi perspicace que ça. Il était coagulé ou quoi? Les coagulations, là, ça enceinte vite. Hein? Oui. Coach, je ne peux pas comprendre. Oui. En tout cas, c'est pied de bébé. Oui. Donc, Ma chérie, s'il te plaît, il faut speeder, on n'est pas sous un arbre à palabres. Hein? Allez rapidement. Oui. Donc, l'enfant est venu et tout. Oui. J'étais obligée de connaître sa famille et tout. C'est là que j'ai su que c'est un musulman et tout. Et il me demande, moi, de prier avant que lui puisse me marier. Pourtant, ma famille m'avait dit de partir rester avec eux et tout et tout. Oui. Donc, comme j'ai refusé d'être musulmane, il a pris quelqu'un d'autre. La famille lui a envoyé une autre femme pour pouvoir le marier. Oui. Donc, moi, je me suis retirée carrément parce que en fait, je ne pouvais pas rester dans une vie de polygamie que j'ai jamais vécue et tout. Donc, ça veut dire que cet homme-là, quand tu l'as rencontré, il t'a fait croire qu'il était chrétien, n'est-ce pas? Et toi, tu étais vierge. Du coup, vous êtes restés ensemble, il t'a déviergé et tu es tombée enceinte tout de suite.
Et c'est après ça que tu as su que le mec, il est musulman, pas chrétien. Exactement. Et donc, il t'a demandé de te convertir à la religion musulmane pour qu'il puisse te marier, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, carrément, j'ai refusé. Oui. Parce que je ne voulais pas être musulmane. Mais et l'enfant? Et l'enfant? L'enfant, bon, c'est vrai que il y a la religion, c'est là, mais l'enfant est resté avec eux. Parce que Tu as laissé ton enfant? À l'âge. Tu as laissé ton enfant au monsieur? J'ai pas laissé volontairement, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On te l'a arraché? Voilà. Comment mais après, comme j'ai un peu le bras long, mes parents m'ont aidé à récupérer l'enfant et tout. Oui. Mais c'est quoi ta question, ma chérie? Ton histoire de complet digne d'un film de confusion. Hein? On ne comprend rien là. Oui, bon, anyway. Franchement, tu donnes la paresse. Oui. Désir. Oui. Et par amour, parce qu'il y a des filles là. Il faut qu'on parle de ça. Hein? Il y a des filles là, par amour. On n'a même pas encore fait coco. On n'a pas fait dot. C'est elles qui vont préparer les grosses nourritures chez la belle famille. Il y a des filles, elles font ça. C'est-à-dire que toi-même, tu sois avec un gars. Relation couchage. Tous les week-ends, c'est toi qui es chez la belle-mère. Tu vas faire sauce graine. Tu vas faire sauce arachide. Tu fais foutou. Tu fais placali. Pourtant, à la maison, quand maman te dit, prépare, tu dis, maman, je suis fatiguée. Mais ça veut dire que tu t'en préparé la nourriture agressive au nom de l'amour. C'est toi, ça veut dire que ton petit agent que tu as là, ta maman même elle porte fancy. Mais c'est toi qui vas acheter hollandais pour donner à ta belle... on ne dit même pas belle-mère. C'est quelqu'un même qui ne t'a pas honoré. On ne peut pas dire belle-mère. C'est-à-dire que toi, tu vas acheter hollandais pour donner à la maman du gars. Pourtant, ta maman même elle porte fancy. Moi, j'ai vécu même ça. est déchiré. Tu as vécu ça? J'étais comme ça avant. Tu étais comme ça? Oui, j'étais comme ça. Ah non, mais tu étais trop Mais ça chaude. m'a parlé même. Hein? J'étais comme ça parce que j'étais avec quelqu'un. Oui. Si je dis ça même, ça va. Il avait une situation. Oui. Mais j'avais une situation plus élevée. Mais lui, dans sa situation, il jouait au foot. Oui. Donc, forcément... Quel footballeur? Les Non, mais au début... Ici, non, là? Non, hein, non. Il jouait en Europe, mais c'était en début de carrière. Ligue combien? Non, il est en seconde ligne, mais c'était en début de carrière. Ligue 2. Attends, hein? Oui. Et c'était en début de carrière. Donc, moi, avec mes activités ici, en fait, j'étais dans une meilleure position. Donc, la maman, on allait partout ensemble, du genre... les gens même pensaient que c'était ma grande sœur. Et puis, elle était jeune. Je vais payer, on va la tisser. On va payer son habit. Elle a besoin de ça, elle a besoin de ça, elle a besoin de ça. Dès que l'enfant a signé dans un grand club, là, je suis devenue sa rivale. Non. Oui. Elle m'a appelée, elle dit, franchement, je trouve que tes yeux sont trop ouverts pour mon fils. Oui, que tes yeux sont trop ouverts pour mon fils. Mon fils, maintenant, il commence. Donc, vraiment, je pense que toi, là, tu as trop d'expérience. La dame m'a oublié. Mais ça m'a parlé. Plus jamais il a fait ça pour une belle-mère encore. Oui. Sinon, franchement, cette belle-mère, elle va se reconnaître. Moi, mais je suis assise. Donc, tu peux hollandais pour elle? C'est hollandais. Oh, toi, tu parles d'hollandais. Il dit, il n'y a pas quelque chose. Quand on rentre dans une boutique, là. Oui. C'est-à-dire que si l'argent qui est sur moi ne suffit pas, là, je suis en train d'appeler à la maison. Je suis en train d'appeler ma soeur pour dire qu'il faut rentrer dans le placard, il faut voir, C'était comme ça. Je dis, j'ai chargé la belle-mère plus que le monsieur même, le gars même. Donc, jusqu'à ce que... C'est comme ça, hein. Lui aussi, c'est les enfants de maman, là. Les enfants, à maman, collés à maman, tout ça. Donc, lui-même, ça lui a fait mal, mais il ne pouvait pas vraiment lutter avec la vie. Et puis, il a dit, moi, même quand il a vu la dame, elle a changé de A à Z. Elle a changé radicalement. Mais quand elle a changé radicalement parce que son fils a signé, c'est-à-dire que si je veux bien comprendre, tu as galéré avec le mec. J'ai pas galéré avec lui. Lui, il avait déjà une position, mais c'était pas genre, c'était pas beaucoup de millions. C'était genre, il était encore dans les 10-15 000 euros. Ah oui, voilà, ça va. Mais moi, j'avais déjà mon restaurant, j'avais déjà le lunch. La dame, elle venait là. Elle voyait que ça moussait. Voilà. Donc, elle a vu que voilà, la fille, au moins, en fait, voilà ce qu'elle avait pensé. Oui. Comme la fille a sa position, elle ne va pas bouffer l'argent de mon fils. Maintenant, quand ça a décollé, elle s'est dit, attention, parce que le gars, il prenait beaucoup de conseils avec moi. Donc, elle s'est dit, il ne faut pas qu'il arrête de m'écouter pour écouter maintenant Daisy. C'est ça. Donc, elle devient maintenant une rivale dangereuse. Une rivale. Parce que voilà, maintenant, mon fils peut faire tout ce qu'elle-même fait pour moi. Donc, je l'écarte. Il a dit, ça a été de là, là. Oui. Donc, elle t'a écarté? Elle m'a écarté sauvagement. Mais le footballeur, il a dit quoi? Il m'a dit quoi? Il a dit que c'est les enfants qui sont encore dans les culottes de leur maman, là. Donc, il t'aimait pas? Peut-être. Ou bien peut-être que c'était pas assez fort. En tout cas, il a écouté sa maman. Mais bon, c'est que la maman ne sait pas ça. Il est revenu plusieurs fois. Mais c'est moi-même par amour pour moi, là. Il a dit qu'il faut retenir sa maman. Et je lui disais toujours, tu m'as appelé là, ta maman au courant. Elle, ta maman, c'est que tu es en train de m'appeler. Ça, c'est les fils à maman. Moi, les fils à maman, je m'en méfie.
Parce qu'un homme même, ça dit que qui est fils à maman, il fait peur. Ça dit qu'un homme qui écoute beaucoup sa maman, un homme qui est entre les cuisses de sa maman, un homme qui est tout le temps en train de téter alors qu'il est, il est majeur, ça fait très peur. Non, mais c'est vrai. Ça fait très peur. Ça dit que quand tu es avec un homme comme ça, il faut t'en méfier. Ça ne sert à rien de lutter. Je dis, est-ce qu'on peut lutter on peut lutter avec sa belle-mère? On peut. Normalement, on peut parce qu'il y a des hommes aussi. Si je remarque, il y a des hommes, il y a des situations où on dit, ah, depuis il est avec sa femme, là, il a coupé avec sa famille. Si. Ça aussi. Je connais une caviar comme ça. Justement. Oui. Et il y a ce que les mamans ne comprennent pas. Moi, par exemple, dans ma position avec mon ex, j'aurais pu. C'est-à-dire qu'on s'aimait très fort. Si j'étais de ce genre de mentalité-là, il allait les oublier. Il allait couper. Mais je ne veux pas, selon mon éducation, être responsable, en fait, de la séparation entre une mère et son fils. Parce que moi, je n'accepterais pas, en fait, de me séparer de ma famille pour un homme. Voilà. Donc, il faut qu'elle comprenne que souvent, quand on s'en va, c'est pas parce qu'on n'aime pas ou on ne peut pas lutter. Normalement, la belle-mère, on peut lutter. Et puis, on va sortir gagnante. Belle-mère. Aïe! Oh, la mère, il faut laisser. Tu sais, il y a sa maman et puis il y a sa femme. Quand il dort, là, quand on dit la nuit porte conseil, là, ça ne veut pas dire que la nuit, les étoiles te parlent. C'est ce que tu fais sur le lit. Là. C'est ça qui est conseil. Daisy, tu vas me tuer. Donc, ça dit que quand on dit la nuit porte conseil, c'est le travail que la femme fait la nuit. Là. C'est ça qui est. Mais oui. Non, mais franchement, tu es rocambolais. Tu es très perspicace. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô, ma coach. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Tu vas me faire dormir. Allô, ma coach. Oui. J'ai un témoignage. Témoignage? Oui, ma coach. Oui. Ma coach, Oui. j'ai rencontré un homme Oui. qui avait vraiment beaucoup d'argent. Il était posé. Oui. Donc, j'en ai parlé à maman et tout. Elle m'a dit d'accord. On a fait les présentations et tout. Tout allait bien. Oui. Et à un moment, je sentais que je voulais plus rester dans la relation. Donc, j'ai commencé Pourquoi tu voulais plus rester dans la relation? Tu sais, ma coach, je ne l'aimais pas profondément. Oui. Voilà. Donc, maman s'est rendue compte que je suis en train de faire façon. Et puis, c'est des années après qu'elle me dit que elle est allée voir un marabout qui a fait le travail pour que je reste mariée, pour que je reste en relation avec le monsieur. Oui. Et tout. Donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, je reste avec lui, il me donne tout, mais je ne me sens pas dans la relation. Ça ne va pas. Oui. J'ai même eu un enfant dans la relation, mais quand ça n'allait pas, j'ai fui le foyer. Je suis partie au Maroc. Oui. J'ai rencontré quelqu'un là-bas, je me suis mis en couple avec lui. Oui. Et puis, on a eu un autre enfant. Donc, il y a quelques jours, c'est là que maman m'a expliqué ce qu'elle a été capable de me faire pour que je reste avec ce monsieur-là parce qu'il a beaucoup d'argent. Oui. Donc, c'était pour dire que ce thème-là, prête à tout par amour, c'est pas seulement au niveau de la personne concernée. Quelquefois, l'entourage même peut participer à ça. Oui. C'est pour ça que j'appelais. Ok. Donc, si je comprends bien, ça dit que ta maman, elle allait te gbasser pour que tu restes avec l'homme. Voilà, Juste parce que l'homme, il a les moyens. Voilà, pour que je reste tranquille dans la relation avec. Mais malgré ça, tu n'es pas resté avec, tu es parti au Maroc. Ça se gâte toujours, coach. C'est pas éternel. Oui. Ça dit que tu as confié pour toi à Dieu, n'est-ce pas? Je confiais à Dieu, je ne l'aimais pas. Vraiment, tout était mélangé dans cette histoire-là. Je sentais que ça n'allait pas. Oui. Que c'était pas authentique. Parce que tout d'un coup, tu te retrouves en train d'aimer quelqu'un que tu ne portais pas dans ton cœur. Vraiment, ça devenait bizarre. Oui. Aujourd'hui, tu vis avec un homme que tu aimes? Vraiment, j'aime mon compagnon. J'aime mon compagnon. Il n'a pas beaucoup d'argent comme l'ancien, mais je l'aime et ça me suffit. C'est bien. C'est bien. En tout cas, merci pour le témoignage. Oui, c'est très intéressant. C'est dit que l'amour, parfois aussi, quand tu es vraiment amoureuse et tout, je veux dire, tu t'en fous du matériel, tu t'en fous de l'argent.
Oui, tu t'en fous, mais c'est pas s'en foutre pour s'en foutre. C'est pas genre tu t'en fous et puis tu te couches. Hein. Ouais. Ça va pas tomber du ciel. C'est vrai. Autant tu t'en fous, autant il faut chercher. Autant il faut fructifier. Voilà, l'argent ne suffit jamais. Hein. Donc si tu te retrouves là avec quelqu'un qui n'en a pas, il faut te dire que tu dois faire doublement. C'est ça. C'est pas genre tu vas t'asseoir et puis bon, je m'en fous et puis envie d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Ça pour moi, ça n'existe pas. Vraiment. Mais il faut avoir le courage en fait de se réaliser. Oui, De se et réaliser. elle a dit quelque chose de très Oui. intéressant. Nos mamans aujourd'hui, nos mamans africaines, c'est dit que quand on est avec des hommes qui ont les moyens, elles veulent forcément qu'on reste avec ces hommes-là. Parce que ils apportent beaucoup à la famille, ils donnent de l'argent à maman, ils donnent de l'argent à papa, ils louent une maison pour maman, ou ils achètent même une maison pour maman. Donc, pour que tu ne quittes pas cet homme-là, la maman, elle va te gbasser pour que tu restes avec cet homme-là. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de maman? Ce que je pense, c'est que si la fille travaillait justement suffisamment pour avoir cette position... J'ai dit, Daisy, avale ta parole, parce que vraiment, ce que tu vas dire est très intéressant. Mes caviar, mes champagnes, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. À tout à l'heure, pour continuer le crépitement. Pub. Hey, ma belle. Mes caviar, mes champagnes, mes KLMP, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle d'un thème très important, prête à tout pour l'amour. Et je reçois Daisy, la magnifique Daisy. Daisy, Oui. est-ce que tu es prête, c'est-à-dire à satisfaire ton homme, c'est-à-dire les vices de ton homme, les fantasmes de ton homme? C'est-à-dire qu'il y a des hommes, par exemple, qui demandent à leur partenaire, moi j'aime les partouzes, ou moi j'aime voir ma chérie avec une autre femme, se trémousser un peu. Est-ce que tu es prête à faire ça pour un homme? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se met ensemble avec quelqu'un avec qui on est compatible. Voilà, et la compatibilité, elle est aussi sexuelle. Donc, j'estime que je ne me mettrai pas avec quelqu'un pour assouvir lui ses désirs, mais qu'on les partage ensemble. Oui. Et ça peut être vraiment un peu plus libéré même que ce que tu as évoqué. Mais si c'est quelque chose, en fait, qui rentre dans mes cordes, pourquoi pas? Ça rentre dans tes cordes ou pas? Non, ça rentre pas dans ça, ça rentre pas. Ça rentre pas dans mes cordes. Je vais à l'église demain. D'accord. Donc, ça veut dire qu'un homme, par exemple, qui te demande de faire une partouze, parce que voilà, c'est ce qu'il aime et tout, tu ne peux pas accepter parce que ce n'est pas tes valeurs. Moi, je pense que tout ce qui a lieu de faire dans un couple, ça doit être un partage. L'homme et la femme. C'est pas je fais pour te satisfaire, c'est on fait ensemble pour se satisfaire tous les deux. Donc, comme je disais là, mon amour propre fait que c'est pas je ne me rabaisse pas au point de dire que si je fais pas ça, il va se fâcher. Je pense que c'est une communication et on fait les choses ensemble. Voilà. Il y a des hommes, par exemple, qui demandent plein de choses. Hein. Il y a des hommes qui demandent plein de choses, qui demandent à ce que la femme, par exemple, arrête de se maquiller. Voilà, il y a des hommes qui disent à leur copine ou à leur partenaire, moi, j'aime pas les femmes qui se maquillent. J'aime pas les femmes qui mettent des perruques. J'aime pas les femmes qui mettent des mèches. Est-ce que toi, aujourd'hui, pour l'amour, est-ce que tu peux arrêter de mettre des perruques, arrêter de te maquiller? Déjà, se maquiller, tout ça, je crois que c'est des petites choses. Mais Oui. après, ça dépend aussi du métier dans lequel tu exerces. Un homme qui t'aime, il doit respecter aussi ta position. Est-ce que je peux arriver sur le plateau de la coach sans maquillage? Même si moi, ça ne me dérange pas. Il y a le métier qui demande en fait un certain nombre de choses. Donc, me demander de ne pas me maquiller dans ma position serait arriver à me demander d'arrêter mon boulot. Oui. Et s'il me demande d'arrêter mon boulot, c'est qu'il n'est pas fait pour moi, je ne le ferai pas. Et un homme qui a double SIM, Ah non, je ne peux pas. qui Ah veut non, passer de l'autre côté? Ah non, s'il veut passer de l'autre côté, qu'il assume et qu'il passe. Voilà, mais double, là, non, je ne peux pas ça, je ne supporte pas. Donc, ça veut dire qu'un homme qui veut, par exemple, aller de l'autre côté, tu ne peux pas accepter ça? Non, je ne peux pas. Ça, même si tu l'aimes à la folie? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ça. Je n'ai pas le cœur pour ça. Y a pas le cœur. Pour femme, même, c'est compliqué. Pas lutter l'homme. Ah, ça? Ça crépite, ça crépite, ça crépite, ça crépite. La Johnson's de ça. Allô? 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 Ça pour poser question? Oui, coach. Oui. En fait, c'est pour raconter une histoire, quoi. D'accord. Bon, ça fait plus que 23 ans que je suis avec quelqu'un. Oui. Bon, au début, c'est musulman. Au début, quoi? Bon, c'est musulman. Un musulman, d'accord?
Oui. Bon, moi, je suis haute ethnie. Oui. Au début, il m'a fait croire que, en tout cas, il ne peut pas avoir une autre fille. Lui ne peut pas marier deux femmes. C'est rentré, c'est sorti. C'est-à-dire, genre, il n'est pas pour la polygamie. Oui, oui. J'ai mis toute ma confiance en lui. Oui. À ma grande surprise, Oui. il m'envoie une autre fille pour dire que non, c'est sa femme, qu'ils ont eu un enfant. Mais c'est toi-même qui t'as marié entre-temps. Bon, on a fait la dot en fait. Ok. On a fait la dot de chez nous. À ma grande surprise, il m'a dit que non, il est parti prendre la fille, il a fait la dot aussi, qu'on a les mêmes positions. Oui. Il dit, ah bon? Comment ça? En temps, je connaissais bien la fille. C'est une fille, on partait dans un bar et puis on l'a connue. Ok. Oui. Mais vous l'avez connue, c'est-à-dire, c'est une fille qui l'a draguée devant toi ou c'est une fille que tu as draguée pour lui? En fait, on partait dans le bar, en fait. On sortait beaucoup en ce moment. Dans ma grande surprise, j'ai appris qu'il sortait la fille de cette dernière qui dit qu'il l'a mariée pour sa deuxième épouse. Oui. Et c'est quoi ta question? Ça m'a plu. Moi, ma question, je veux... En fait, je n'ai plus confiance en lui. Bon, quand on sort ensemble, vraiment, il ne me dit rien, en fait. Mais je suis là pour obtenir quelque chose, en fait. Quelle chose? Je voulais que vous me donniez... Bon... Tu es là pour obtenir quoi? Faire quelque chose pour moi, quoi. Elle dit quoi? Pour qu'il puisse faire quelque chose pour elle. Quelle chose? Oui. Bon, pour que me mette dans une situation bien... Financièrement? Financièrement ou quoi? Financièrement ou quoi? Financièrement, il fait un magasin pour moi, en fait. Mais donc, ça veut dire que depuis que tu es avec lui, là, il te fait rien, quoi? C'est quelqu'un qui te donne rien, c'est ça? Bon, pas il me donne rien, mais... Tu en veux plus? Je veux plus. Parce que vraiment, ce qu'il m'a dit au début, c'est pas ce qu'il fait. Eux, quand il gagne, il prend, il s'en va. Mais la deuxième femme qu'il a mariée, là, elle, il la gâte plus que toi, c'est ça? Oui, moi, je suis là. Mais toi-même, tu fais quoi dans un foyer comme ça, là? Je ne sais même pas, en fait. Aïe. Tu sais pas. Je suis là, je me suis dit non à cause de mes enfants, mais vraiment, ça me traumatise. Tu as combien d'enfants? J'ai 3 avec lui. En combien de temps tu as fait 3 enfants, là? Bon, il y a des années qui ne fait pas. Hein. Ma chérie, tu as fait combien d'années avec le monsieur, et puis tu as fait 3 enfants? Ça fait 23 ans. Ça fait 22 ans. 22 ans que vous êtes ensemble. 22 ans, c'est d'autres seulement il t'a fait? Oui. Et en 23 ans, c'est maintenant qu'elle veut magasin. Et puis, c'est en 23 ans, toi, tu veux magasin maintenant? Ouais. Ma Mais chérie. je ne suis pas sûre qu'il est prêt pour moi, en fait. Hein? Parce que je constate. Je ne suis pas sûre qu'il est prêt pour moi, en fait. C'est 23 ans après, toi, tu réalises qu'il n'est pas prêt pour toi. Ouais. Après 3 enfants. Oui. Tu as quel âge? J'ai 40 ans, actuellement. Donc, tu voulais faire quoi? J'ai avoir 40 ans. Oui, mais tu veux faire quoi? Actuellement, là, tu veux faire quoi? Bon, je ne sais pas. Tout me tourmente, en fait, coach. Moi, je dors, je pense, je ne sais pas. Tu penses à quoi? Je ne sais pas si vous pouvez me conseiller. Non, mais te conseiller de quoi, ma chérie? Te conseiller de quoi? On peut se vendre moins cher. On peut se vendre moins cher comme ça. Tu peux faire 23 ans avec un homme. Ma chérie, tu peux faire 23 ans avec un homme, 3 enfants. Il ne t'a pas marié, c'est dot. Dot, là, c'est ça qui est quoi? La dot est reconnue où? La dot est reconnue où? 23 ans, tu fais avec un homme, tu lui fais 3 enfants, il ne te marie pas. Il s'en va prendre une deuxième femme. Je pas sûr. Et la femme même qu'il allait prendre là, il l'entretient plus que toi-même. Oui, ça même. Coach, moi j'ai envie de demander à la fille, est-ce qu'elle l'aime? Parce que quand j'entends, elle dit premièrement, ce qu'il avait promis faire, il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, je reste avec lui pour qu'il puisse me mettre à une certaine position. Oui. Mais dans tout ça, je n'entends pas, je l'aimais. Donc voilà. Daisy pose la question, est-ce que tu aimes ton homme? Bon, pour le moment, l'amour est parti. Franchement, Mais au début, quand tu disais, est-ce que l'amour était venu parce qu'il t'avait fait des promesses qui t'arrangeaient? Moi, au début, bon, c'était l'amour. Hein. Quand on se connaissait, il n'avait rien. On était en début, il n'avait pas, mais
Au moment où il a eu un peu, c'est là il a trouvé que non. Aller pour une deuxième femme, c'est la meilleure des solutions, que c'est pas ça. Ah. Donc, ta question maintenant, c'est quoi? Ma question, bon, c'est pour raconter mon histoire, pour que vous me donnez des idées aussi. Ah, mais il n'y a pas d'idée, ma chérie. Parce que 3 enfants, tu as 40 ans, 23 ans, tu es dedans là. Il faut rester dedans. Tu ne travailles pas? Oui. Mais il va faire quoi? Bon, je me débrouille un peu. Tu te débrouilles un peu là, il faut continuer de te débrouiller. Parce que où tu es là, tu t'es vendu moins cher. Tu t'es vendu moins cher. Donc au stade où tu es arrivé là, tu ne peux qu'attraper ton cœur et puis rester dedans. Parce qu'au moment même où il est venu te dire, mais oui, au moment où il est venu te dire qu'il prend une deuxième femme là, c'est en ce moment là tu pouvais dire stop. Mais tu as accepté ça. Aujourd'hui là, tu veux quoi? Il faut rester dedans. Tu as compris? Tu es dans le foyer polygame. Ah. Vous allez vous vendre moins cher. C'est quel foyer lugubre ça? 23 ans, ils ne te marient pas. Mariage coutumier. Mariage coutumier là, c'est reconnu où? C'est reconnu où? Voilà ça maintenant, il allait prendre une deuxième femme. Et la deuxième femme qu'il a prise, il a connue où? Elle dit en boîte devant toi. En boîte devant toi. Ça là, tu as fouillé, c'est le genre de mari à dire, faut pas mettre perruque, faut pas te maquiller. Maintenant, tu t'en vas, maintenant, c'est femme de boîte de nuit, tu t'en marié. Quand elle vous parle là, vous pensez que... oui. En 23 ans, c'est de ça que je parlais. En 23 ans, elle ne s'est pas dit, si tant est que je dois avoir des enfants, il faut que je me réalise moi-même. Elle a passé 23 ans de sa vie à compter sur un homme. C'est ça. Parce que quand tu dis qu'il n'avait rien, qu'aujourd'hui il entretient une autre mieux que toi, ça veut dire que quelque part, il a eu quand même un peu. Mais ce peu-là, comment toi tu l'as fructifié? C'est ça. Tu t'es assise et c'est 23 ans après que toi tu te dis, c'est maintenant que je vais faire un magasin. C'est ça en fait quand tu es conditionné en fait par le besoin. Non, mais elle, je pense qu'elle n'était pas conditionnée par le besoin, puisqu'elle dit qu'elle a galéré avec le mec. Elle dit qu'elle a connu, il n'avait rien. Elle est restée avec lui. C'est après, il a eu. C'est-à-dire qu'il a eu très longtemps après. Et quand il a eu net, il a voulu marier une deuxième femme. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'on dit garçon qui ne travaille pas là, tu ne peux pas connaître sa vraie nature. Mais justement, oui. tu ne peux pas connaître sa vraie nature, mais dans ce cas de figure, toi, il faut travailler. Parce qu'après, si sa nature se révèle, tu t'en fous. Mais elle, les deux étaient galères. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est elle qui en pâtit. Ouais. Parce que le gars, il s'en est sorti, mais elle, 23 ans après, elle est toujours dans la merde. Elle se débrouille dans un petit magasin. Maintenant, elle veut que le gars lui ouvre un magasin. Mais quelqu'un même qui a pris deuxième femme. C'est-à-dire que si ça se trouve, cette fille-là, elle est plus jeune que toi. Elle est plus fraîche que toi. Mais aujourd'hui, là, c'est qu'un 3 enfants. C'est qu'un magasin, tu as demandé au monsieur, il va te donner. Pendant que la deuxième, elle est plus jeune. Voilà, je veux dire, il y a des femmes qui se vendent moins cher. Quand on dit se vendre moins cher, c'est pas elle que tu matérialises ou que tu te vends. C'est une expression. C'est une façon de dire que quand tu ne te considères pas, un homme ne peut pas te considérer. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire 3 enfants avec un homme qui ne t'a pas marié. Ce n'est pas possible. Ah, et puis 23 ans. 23 ans, c'est... 23 ans, tu te maries à un homme qui ne t'a pas marié. C'est-à-dire que toi, tu te contentes de la dot. Elles sont pleins comme ça en Côte d'Ivoire ici, hein. Même en Afrique. Elles, on les a dotées depuis 1900 et elles sont là. Oui, je suis mariée. Il y en a même sans dot même. Hein? Il y en a même sans dot. Il y en a sans dot, c'est coco seulement. Là. Elles ont 5 enfants, 6 enfants. Mais elles-mêmes encore, même souvent, elles ne disent pas qu'elles sont mariées. C'est celles qui sont dotées là. Je suis mariée. La dot n'est pas reconnue. Dot là, c'est rien. Donc, un homme te dote là, il n'a qu'à te marier légalement. Mais si tu restes là à faire des enfants et à croire que tu es marié légalement là, ou bien que tu vas bénéficier ou tu vas profiter de quoi que ce soit, rien, c'est zéro. C'est-à-dire que toi, une femme, si on t'a simplement doté, que tu restes là, tu ne demandes pas à ce qu'on te marie là. Celle qui est dehors là, vous êtes au même titre. C'est vrai. Ton nom est écrit où? Ton nom est écrit où? Et si ça se trouve, il va peut-être épouser celle qui est dehors. Voilà, et si ça se trouve, c'est celle même qui est dehors qui va épouser pour toi te laisser. Donc, c'est-à-dire que quand on vous marie, on vous dote là. La dot, c'est vrai. C'est notre tradition, notre coutume et tout. C'est très important. Mais je dis, toi, une femme, tu ne dois pas te contenter de la dot. Quand on te dote, là, arrivé à un certain moment, dans le cas de te marier, parce qu'en général même, la dot est précédée du mariage. Justement. Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on te dote et puis toi, on est là, on te regarde comme ça? C'est pas normal. Quand on te dote, là, ma chérie, tu dois, après, demander le mariage. C'est-à-dire qu'après, là, la dot, on doit te marier. Maintenant, un homme qui te dote, et puis depuis, là, pour te marier, il ne te marie pas, là. C'est pas la peine d'allier les enfants. Ah. Voilà. Parce qu'un enfant, encore, tu peux te débrouiller. Mais 2, tu peux encore te débrouiller. 3, 4, 5. Tu vas aller où, hein, tout ça? Ça t'assoit. C'est quel homme qui va rentrer dans ta vie, qui va accepter ces enfants-là? Ça va être très compliqué. Donc, mes caviars, s'il vous plaît, prenez-vous au sérieux. Considérez-vous.
Un homme qui te dote là, c'est pas suffisant. Il n'a qu'à te marier. Vous avez compris? Et puis, arrêtez d'aller vous sacrifier inutilement. Toi, une femme, même quand tu gères busy, tu vas gérer busy pour entretenir un homme parce que tu l'aimes. Mais tu penses qu'il va te marier? Aucune garantie. Mais il faut laisser garantir. Tu penses qu'il va te marier? C'est-à-dire qu'un homme qui sait que... Parce que quand tu gères busy, le gars, il sait. Ouais, dans la plupart du temps. Ouais. Dans la plupart du temps, il sait que tu gères busy, il sait que tu as des gens très fructueux et tout, qui viennent te chercher, qui te donnent de l'argent. Mais un homme même qui sait que tu sors avec un autre homme pour te donner de l'argent, cet homme, il ne va jamais te marier. Donc, vous qui êtes un beau petit gars, et puis vous pensez que quand vous partez raqueter les cocos, et puis vous venez les entretenir là, si vous pensez qu'ils vont vous marier, ils ne vont jamais vous marier. Quand ils vont commencer à travailler, ils vont vous laisser. Toi, une femme, même quand tu es dans une relation, et puis une relation même est foutaise, c'est-à-dire que le gars, il ne te calcule pas. Le gars, il ne te gère pas. Et puis, tu t'en vas tomber enceinte de lui, là, ma chérie. Enfant, ne retient pas garçon. Si tu veux, il faut faire 10 enfants. Il va te laisser. Il va laisser mettre à une qui n'a même pas enfant. Et puis, il va la marier légalement. Toi qui te lèves, et puis, parce qu'on ne t'aime pas, tu t'en vas basser, là. Tu t'en vas chez le marabout, et puis tu basses. Et puis, quelqu'un qui ne t'aimait pas hier, un matin, subitement, il est fou de toi. Et puis, toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu sais que l'amour n'est pas naturel, là. Ma chérie, ça ne va pas durer. C'est un médicament ça dur. ne dure pas. Ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'un an, 2 ans après, là, tu vas voir le gars, il va te détester plus que même avant. Donc, l'amour naturel, là, c'est très important. Un homme qui ne t'aime pas, là, il ne faut pas forcer. Il faut gagner temps. Un homme qui ne t'aime pas, ce n'est pas parce que tu as un défaut, ce n'est pas parce que tu es mauvaise, ce n'est pas parce que tu n'es pas belle, c'est parce que vous n'êtes pas compatible, c'est parce que le feeling ne passe pas. Donc, quelqu'un d'autre peut t'aimer. Donc, ça ne sert à rien de forcer l'amour. Et puis, vous, les petites filles, là, c'est les petites filles de maintenant là, qui se comportent comme ça. Vous qui rentrez dans le foyer et puis vous dénigrez vos belles femmes, vos mamans là. Vous dénigrez vos papas là. Arrêtez ça. Parce que toi-même, quand tu rentres dans le foyer et puis tu dénigres ta maman, tu dénigres ton papa là, tu te maudis toi-même. Tu as compris? Parce que c'est ta maman qui a eu contraction. C'est ta maman qui allait t'accoucher à l'hôpital. C'est ta maman qui était entre la vie et la mort. Donc quand elle te met au monde, qu'elle te donne à téter, elle passe des nuits blanches et que toi aujourd'hui tu grandis, tu tombes sur un homme, soit disant que tu l'aimes, et puis ta maman tu la traites de mauvaise, de sorcière là, tu te maudis en même temps. Tu as compris? Voilà. Parce que quand vous aimez, vous êtes bête, on dirait ils ont chié dans vos oreilles là. Arrêtez ça. Amour, bande de cons, de Donna Benja là. Arrêtez ça. Garçon là, il peut te quitter demain, mais ta maman ne va jamais te quitter. Ton papa ne va jamais te quitter. Quel que soit ce que tu es. Et à moi, depuis le matin, j'étais grippée, je ne me sentais pas bien. Ma maman est venue me voir depuis le matin, elle est restée à mon chevet. Jusqu'au soir, j'étais en train de m'habiller, c'est elle-même qui mettait mes boutons. C'est elle-même qui me donnait du thé. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'est ma maman. Ta maman, elle est là à ta naissance, elle va être là à ta mort. On dit en général, les mamans meurent avant leurs enfants. Mais elle va mourir, c'est-à-dire que si ta maman n'est plus auprès de toi, là, c'est qu'elle a quitté le monde, elle est morte. Mais tant que ta maman vit, elle sera toujours à tes cheveux. Tant que ta maman, ton papa vit, il sera toujours à tes cheveux. Mais garçon là, il va te dire je t'aime matin. Dans l'après-midi, il est avec une autre. Le soir, il est avec une autre. Donc, n'abandonnez jamais vos parents pour de l'amour. Ne dénigrez jamais vos parents pour de l'amour. La mère, elle est sacrée. C'est-à-dire que toi, même si tu veux être béni dans ta vie, là, ta maman, elle est ton Dieu sur terre. On n'a qu'à se dire la vérité. Absolument. Moi, ma maman, elle est mon Dieu sur terre. C'est-à-dire que je ne suis pas le genre de fille à dorloter. Mais ma maman, là, c'est-à-dire que même si je la titille, mais elle sait qu'elle est mon Dieu sur terre. Donc, au nom de l'amour, ne faites pas tout et n'importe quoi, mes caviars. Vous avez compris? C'est très important. Désir, la conclusion. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'amour, même avant d'aimer une personne, il faut s'aimer soi-même. Oui. C'est très important. Oui. Parce que si tu t'aimes et que tu es entière, toi-même, tu as quelque chose à offrir à la personne, oui, au-delà de tout ce qui peut être accessoire. Oui. Donc, le plus important, le plus grand amour, oui, c'est l'amour qu'on a pour soi et la relation qu'on entretient avec soi-même, oui, avant de se mettre avec quelqu'un d'autre. Oui. Désir, oui, alors ce soir, je sais que tu es venu sans ta voiture. Tu n'as pas eu le temps de venir en voiture, mais je te permets de rentrer en Go Taxi. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on va commander Go Taxi parce que Go Taxi, franchement, ils ont des voitures caviar, des voitures champagne et tout. Voilà, vous les appelez, ils viennent vous chercher. Le service, c'est moi, caviar. Donc, ce soir, tu vas rentrer en Go Taxi. D'accord. Oui. Mes caviar, mes champagne, mes KLMP, merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct. Merci d'avoir partagé. C'est Allo Caviar, l'émission qui crépite, qui framponne, l'émission même qui bat tous les records. Oui, c'est quoi, ça Désir. Merci d'avoir accepté l'invitation et à demain pour un autre thème, pour une autre crépitance, voilà, c'est quoi, ça y est. Bisous à demain. Ah, bisous. Ciao, ciao, ciao.